C'est parti pour la vidéo 5 d'Excel. On va parler de la poignée de recopie. On va repartir sur le fichier précédent. Hop. Créer un nouvel onglet et leur nommer 5, la poignée de recopie. Ce qu'on va faire ici, vous voyez que le planning il est assez simple. On va commencer par comment est-ce qu'on peut recopier très facilement plusieurs fois la même cellule. Imaginez qu'ici j'ai écrit Hugo et je suis fan d'Hugo et j'aimerais bien réécrire en dessous Hugo et encore en dessous Hugo et encore en dessous Hugo et à droite Hugo et à droite Hugo, bref des Hugo partout. Il y a plusieurs manières de faire ça. Ici je vais vous en présenter une qui m'intéresse, c'est la poignée de recopie. Donc première étape, je me mets sur la cellule. Deuxième étape, vous voyez que j'ai un curseur blanc, croix blanche, qui va changer. Soit ça devient une croix noire comme ceci, qui me permet de changer Hugo. Je peux déplacer Hugo comme ceci. Hop là. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas la croix blanche, c'est pas cette croix. C'est quand je vais aller tout en bas à droite. Vous voyez un petit carré là. Je vais aller tout en bas à droite. Me mettre ici. Et vous voyez que ma souris devient une croix noire. Ça, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Je vais cliquer dessus et je vais rester appuyé. Et là, je peux faire ce qu'on appelle tirer une cellule. Je peux la tirer vers la droite et ça me recopie plein de Hugo. Je peux faire la même chose en tirant vers le bas, plein de Hugo, vers la gauche ou vers le haut. Je peux aussi sélectionner toute une ligne. Là, j'ai juste resté appuyé sur la touche gauche et appuyer de nouveau sur la poignée de recopie. Et là, ça me recopie plein de lignes. Voilà, vous savez comment vous faire envahir par mon prénom maintenant. Ça, c'est une première étape. La poignée de recopie, ça permet de recopier. Jusque-là, normalement, ça devrait aller. Maintenant, on va réaliser ce qu'on appelle les suites logiques. La poignée de recopie, en fait, c'est hyper intelligent. Donc là, on a fait recopie. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle des suites logiques. Alors ça, c'est un mot que moi qui ai inventé. Imaginons que le premier jour de la semaine s'appelle lundi. Je vais demander à Excel de me recopier lundi plusieurs fois. Et là, vous voyez, en bas à droite, il me dit déjà ce qui va être mis. Et il ne va pas me recopier lundi. Il va me recopier mardi, puis mercredi, puis jeudi, puis vendredi. Et ainsi de suite. Alors ceci dépend de la langue de votre ordinateur. Pas de la langue d'Excel, mais de la langue de votre ordinateur. Bon, il y a moyen de le changer, paramétrer, etc. Si jamais ça ne marche pas chez vous, essayez par exemple Monday. Et alors normalement en tirant, ça va devenir Tuesday, etc. Alors moi j'ai un ordinateur où il y a plusieurs langues installées, donc il y a plusieurs choses qui marchent. Mais donc vous étonnez pas si ça marche pas toujours. Ça peut dépendre de certaines choses. Par exemple, il y a first qui peut être tiré aussi, qui devient second, etc. Mais là vous voyez que mon ordinateur n'est pas en anglais. Par contre, si j'avais premier, comme il est en français, il propose deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc ça dépend un peu des langues installées, de ce qui est configuré, mais c'est très puissant. Typiquement, si vous devez créer un calendrier, ça prend 10 secondes en fait, parce que vous écrivez lundi, et puis vous tirez lundi vers le bas. Commencez pas à m'écrire lundi, mardi, mercredi. Alors encore une fois, je ne serai pas là pour pouvoir tester si vous avez fait ça, mais ça va rendre le travail un truc facile que vous faites en 20 minutes par semaine. Ou alors si vous êtes parti, alors sachant que dans le travail il y aura 1 million de lignes, voilà, ça va vous prendre du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme suite logique? Souvent on aime bien numéroter. Alors si j'ai 1, je peux le sélectionner, tirer vers le bas, et vous voyez qu'il recopie 1. En soi c'est exactement comme avec Hugo. Du coup il faut lui donner un petit coup de pouce, il faut lui dire attends, j'aimerais bien que tu le calcules d'une certaine manière. Alors on va lui donner le deuxième chiffre. On va lui dire après 1 c'est 2. Je vais sélectionner les deux, je vais tirer vers le bas, et là il a compris. En fait il regarde un peu, j'ai 1 puis 2, ah bah oui la différence c'est plus 1, donc je vais faire chaque fois plus 1. Et donc ça c'est comme ça que je peux créer très vite une numérotation. Ça me prend 3 étapes. J'écris 1, j'écris 2, je sélectionne les deux et je recopie. Je peux le faire verticalement comme je le fais là, mais n'oubliez pas que je peux le faire aussi horizontalement, sans souci. Excel est vraiment intelligent.
il va être capable de repérer des suites. Imaginons que j'écrive 1, puis moins 1. Si j'essaie de recopier, il me propose quoi? Moins 3, moins 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bah, pour passer de 1 à moins 1, j'ai dû faire moins 2. Et donc il va faire moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, etc. Ça marche pour plein de choses. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie pour les suites logiques. Dès que vous avez une répétition qui apparaît, vous pouvez employer cette poignée. Ça, c'était donc la deuxième partie. Maintenant, on va voir un peu la plus grande des utilités, tirer les formules. Vous vous souvenez, à un moment, on a fait des calculs. On avait fait 5 fois 2. On avait fait 5 divisé par 2, etc. Et je vous avais dit, on n'écrit pas 5 fois 2. On va écrire dans une cellule 5 et 2. Et on va faire égal la première cellule fois la deuxième. Jusque-là, ça pouvait sembler juste quelque chose de plus compliqué. Bah ici, vous allez voir à quoi ça sert de séparer données et formules. Pour ça, on va calculer la table de multiplication par 6. Qu'est-ce que je veux dire par la table de multiplication par 6? Vous vous souvenez, à une époque, vous avez dû faire 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, etc. En longtemps, vous étiez en primaire. J'aimerais bien aller jusque beaucoup. On va dire jusque 20. Alors vous pourriez repartir 6 fois 6 fois 4. Mais comme vous voyez, c'est très long. J'ai même déjà fait au moins 3 erreurs en le tapant. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt? Je vais aller jusque 20, pas de souci. À droite, j'ai 1 et 2. Je le recopie pour aller jusque 20. Comment je sais où m'arrêter? Je peux voir la valeur de la dernière case dans le petit rectangle ici qui apparaît. Vous voyez, là je suis à 19, là je suis à 20. Mon x, je vais le recopier. Hop. Tant qu'à faire pour que ce soit un peu plus joli, je vais le centrer. Et mon 6, je vais le recopier aussi. Là, vous voyez déjà des grosses utilités de la poignée de recopie. Si je vous avais demandé de faire ça, l'exemple classique dans les cours d'Excel, c'est je recopierai 100 fois cette ligne. Quand vous n'avez pas été sage, vous savez, en primaire, on vous demandait de recopier des lignes. Ben voilà, si vous aviez eu Excel, hop, easy. On va faire des calculs maintenant. Donc ici, j'aimerais bien écrire égal. Je vais le recopier. C'est égal à combien? 6 fois 1, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. Maintenant, là, le but, c'est pas d'entraîner vos multiplications, c'est qu'Excel le calcule pour vous. Donc je vais faire un calcul, je vais écrire égal. C'est 6 fois, alors attention, le fois dans Excel, c'est bien l'étoile. 1. Et puis je vais écrire, en fait, 6 fois 2. Et puis je vais écrire 6 fois 3. Mais quand on y pense, c'est toujours la même formule. C'est toujours ce qui est à gauche du x fois ce qui est à droite du x. Je descends d'une ligne, ce sera ce qui est à gauche du x fois ce qui est à droite du x. Je descends d'une ligne, c'est ce qui est à gauche du x à droite du x. Et ça, la poignée de recopie, c'est sans charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans ma case où j'ai écrit ma formule. C'est 50 fois 50. Et je vais tirer cette formule vers le bas. Et la magie, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on appelle ça tirer une formule? Alors premièrement, il y a le geste, je viens, je reste appuyé, je tire vers le bas. Mais en plus, quand on tire une formule, on tire toutes les références à la fois. Regardez, ma référence c'était le cadre bleu fois le cadre rouge. Quand j'ai tiré une ligne vers le bas, j'étais en ligne 50, je suis passé en ligne 51. Mon cadre bleu, il a descendu d'une ligne, et mon cadre rouge a descendu d'une ligne. Quand je continue à tirer vers le bas, mon cadre a continué à tirer vers le bas. Et donc, quand je tire des formules, quand j'emploie la poignée de recopie, ça me tire aussi toutes les références. Ce qui fait que si je recrée cette table de multiplication, en fait j'ai écrit 6 fois 1 égale. Je peux remettre ceci centré. Le 6, je pouvais juste se recopier directement comme ceci. Le 1, il faut que je lui donne le suivant pour qu'il comprenne que ça va être une suite qui augmente jusqu'au 20. Le x, je peux le recopier. Le égal, je peux le recopier.
Et pour faire mon calcul, je le fais juste pour la première ligne. C'est 6 fois 1. Et après, je vais tirer cette formule pour l'adapter pour toutes les suivantes. Pour tirer, mon case bleue, elle va descendre comme ça petit à petit pour chaque ligne. Et pareil pour ma case rouge qui va être tirée aussi vers le bas pour chacune des lignes suivantes. Et donc faire ceci, ça prend 10 secondes. Et ce qui est incroyable, c'est que le faire jusque très très loin dans les tables de multiplication, c'est le même effort en fait. Et c'est le grand avantage d'Excel. C'est que quand vous travaillez avec peut-être 2-3 chiffres, vous avez peu d'intérêt. Maintenant, imaginons que vous êtes en train de corriger les copies de 200 étudiants de première en mécanique. C'est très très agréable de taper ça et d'avoir juste une formule qui calcule tout que j'ai juste tiré vers le bas. Donc voici pour la poignée de recopie. Je vous encourage à essayer de refaire un peu ça et pourquoi pas d'essayer plutôt une autre table de multiplication, la 7 ou quoi. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon boulot!